Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire une revue sur une toute nouvelle palette que j'ai achetée récemment. Ça faisait peut-être longtemps que j'avais pas acheté de palette, alors ça dépendra pour certains, pour certaines, bref. La dernière palette que j'avais achetée étant la Natural Love de chez Too Faced qui m'avait pas trop plu. Et là j'ai décidé de craquer, c'est vraiment le mot, pour cette palette qui me faisait de l'œil depuis... des mois, voilà, autant le dire tout de suite, des mois. Je n'avais pas osé sauter le pas parce que c'est une palette qui est assez compliquée à trouver et c'est une palette qui coûte du coup assez cher. Alors, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, surtout si vous avez regardé la précédente vidéo, vous savez tout de suite qu'il s'agit de la palette Unzipped de chez Lorac. Donc on remarquera cette magnifique traduction de palette en français, ils ont mieux fait de s'abstenir je crois. Voilà, donc qui se présente dans ce packaging noir qui est absolument moche et que j'ai gardé juste pour la vidéo parce que très clairement je ne vais pas le conserver plus longtemps maintenant. Voilà, et sinon vous avez un packaging un peu plus joli dans lequel est la palette, donc qui est celui-ci, Lorac Unzipped. Voilà, où vous voyez donc le contenu de la palette et vous avez également une petite base à paupières. Donc cette palette... comment se la procurer, où je me la suis achetée, etc., etc. Alors déjà il faut savoir que Lorac n'est pas une marque qui est distribuée en France, bien malheureusement, parce que très clairement, maintenant que j'ai testé cette palette, je pense que le reste doit être à peu près du même niveau et c'est très dommage, mais bon, bref. Ils ont beaucoup de produits qui ont l'air vraiment très sympas et... je regrette vraiment que ce ne soit pas distribué en France, c'est comme la marque Tarte, je vous l'avais déjà dit, la marque Tarte me fait beaucoup d'œil, surtout leur palette, et voilà, je suis dégoûtée, Sephora ne les propose toujours pas, alors qu'ils proposent d'autres marques maintenant comme Anastasia ou encore Huda, voilà. On va pas rentrer dans les détails, bon, BK, etc. Bref. Donc voilà. Donc cette palette, si vous voulez l'acheter, il faut savoir qu'il faut commander aux États-Unis. Donc elle se présente comme ceci. Elle est assez compacte. Elle fait à peu près la taille d'une palette Zoeva, on va dire. Donc c'est à peu près le même genre de format. Voilà. Pour finir avant avec la palette, donc soit vous la commandez aux États-Unis, donc sur le site de Sephora.com, soit vous pouvez passer par eBay ou des choses comme ça, mais bon, il faut être vraiment sûr que ce soit pas de la contrefaçon. Et le truc en commandant aux États-Unis, c'est qu'il y a de très fortes chances que vous ayez des frais de douane, et c'est pour ça que je n'ai pas opté pour cette option là, parce que quand j'avais commandé les rouges à lèvres de chez Kylie Cosmetics, au final j'en avais eu pour plus de 100 € pour 3 rouges à lèvres. J'avais trouvé ça quand même un peu excessif puisque j'avais quand même accepté la commande avec les frais de douane. Donc j'avais payé 25 € de frais de douane, plus 20 € de frais de port, plus les produits. Bon, ça fait 45 € en tout de frais de port douane. C'est un peu énorme. Et donc cette palette qui est à environ 40 $ je pense, sur le site de Sephora.com, si je la faisais venir, c'était à peu près dans les 100 € au final qu'elle m'aurait revenu si j'avais eu encore les frais de douane. Et étant donné que j'ai à chaque fois des frais de douane quand je commande aux États-Unis, je me dis que je vais pas y échapper encore une fois. Donc du coup, voilà. Du coup, je l'ai commandé sur le site de Makeup Sense. C'est un site français. Les produits ils les ont directement, donc une fois que vous commandez sur le site, la livraison est super rapide, vous avez votre produit dans les 5 jours on va dire, donc comme si vous achetiez votre palette en France. Le seul petit problème avec ce site, c'est que c'est super cher, on va pas se mentir, c'est pour ça que j'avais beaucoup hésité à acheter et à commander cette palette avant, puisque les prix des palettes sont doublés par rapport au prix auquel elles sont vendues aux États-Unis. C'est-à-dire que cette palette Lorac, je l'ai payée 79 $. Donc 80, on peut le dire, 80 €, pardon, je suis encore dans les dollars. Donc 80 €, je l'ai payé, je crois que c'était, non, pas 80 €, 70 €, pardon. Je l'ai payé 70 € plus les frais de port, ça m'est revenu à peu près à 80 €. Donc c'est quand même hyper cher, il faut le dire, hein, donc il faut vraiment être sûr de ce qu'on veut acheter et d'être sûr que la palette va vous plaire, parce que si vous n'êtes pas sûr, je pense que c'est un peu compliqué. Bon, j'étais pas sûre à 100%, même si j'avais lu quand même plusieurs revues, je m'étais bien documentée sur la palette. J'espérais quand même qu'elle me plaise parce qu'elle m'avait coûté un petit peu un bras, même si je me suis fait plaisir parce que c'est de l'argent que j'ai eu en cadeau, donc bon. Voilà, c'est un peu pour ça que je l'ai prise aussi. J'ai beaucoup hésité avec la Rainforest de Tarte, qui est à la base la palette que je veux depuis très longtemps. Mais comme elle était 10 € plus chère, j'ai préféré opter pour ça, puisque je connaissais pas non plus le site. Donc j'aime pas non plus engager une trop grosse somme d'argent, même si à 10 € près, bon, c'est pas non plus énorme en différence. Mais bon, bref. Cette palette là me plaisait également beaucoup, donc voilà, j'ai préféré opter pour celle-ci pour un premier achat. Et très honnêtement, je recommande le site, c'est très rapide, très sérieux. Il n'y a pas de souci.
Le seul truc que j'ai à reprocher, voilà, ce sont les tarifs qui sont vraiment très chers. Mais voilà, si vous commandez aux États-Unis, il faut savoir que vous allez payer 20 € de frais de port, donc votre palette à 40 $, finalement vous allez payer déjà 60. Et si vous avez des frais de douane, vous allez payer, ça se trouve, 80, 90, voire même 100 € la palette. Donc pour le coup, ça revient sûrement plus cher de commander aux États-Unis si vous avez des frais de douane plus livraison UPS obligatoire. Donc voilà, je me suis dit que de toute manière ça revenait à peu près au même, donc c'est pour ça que je l'ai commandé sur le site. Mais voilà, quand on a des frais de douane, si vous n'avez pas de frais de douane par contre, là c'est moins cher de commander aux États-Unis. Voilà. Bref, petit aparté fini, ça fait 5 minutes que je blablate sur comment se procurer la palette et que je vous ai toujours pas présenté cette palette. Donc on va commencer enfin. Donc cette palette se présente avec une mini base à paupières que je vais vous montrer tout de suite. Qui est comme ceci, toute noire, toute mignonne. Donc c'est une base à paupières de la marque Lorac forcément, qui fait 5,5 grammes. Donc c'est quand même un échantillon assez généreux je trouve, par rapport à d'autres palettes, qui proposent des mini. Des fois vous avez beaucoup moins que ça. Donc là vous avez quand même pas mal de produits pour bien tester la primer. Et surtout vous pouvez l'emmener en voyage parce que c'est tout petit, ça prend de la place et c'est génial. Voilà. Donc au niveau de l'embout, elle est comme ceci. Donc c'est assez pratique à utiliser. Voilà. La couleur est beige, donc couleur peau, donc ça se fond très très bien avec la peau, ça sèche super vite. Voilà, c'est une base très classique comme vous pouvez trouver chez Urban Decay ou encore chez Too Faced. Je l'ai testée forcément puisque je vais vous en parler et elle tient très très bien, il n'y a aucun problème de tenue avec cette base. Pour moi elle est vraiment similaire à la Shadow Insurance ou à la Primer Potion de Urban Decay. Donc voilà, très très bonne base. Ensuite, on va passer à la palette, forcément. Donc la palette se présente comme ceci. Donc c'est la palette Unzipped. J'ai beaucoup hésité avec la Unzipped Gold, qui est une palette qui est dans les tons un peu plus rosés que celle-ci. Donc je vais vous présenter l'intérieur. Donc vous avez un miroir et la palette, on peut la plier complètement, ça c'est génial. Et vous avez les fards à paupières qui sont au nombre de 10. Voilà, vous avez donc des fards irisés et des fards mat. Voilà, vous avez 5 fards irisés et 5 fards mat, donc ça je trouve que c'est plutôt pas mal. Enfin je crois, il me semble que ouais c'est ça. Voilà. Alors voici pour les couleurs, donc ça c'est la Unzipped de base, vous avez la Unzipped Gold en fait, où les couleurs sont beaucoup plus dorées forcément. À la base c'était la Gold qui m'avait tapé dans l'œil et finalement quand j'ai regardé, comparé les deux, je trouvais que celle-ci était un peu plus intéressante en termes de couleurs. Il y avait beaucoup plus de couleurs différentes que dans l'autre où c'était vraiment très 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 doré. Là il y a une couleur qui est un peu plus dorée, qui est cette couleur là, la Undiscovered, et les autres c'est plus dans les tons rosés, violacés. Voilà, c'est des couleurs que j'aime de toute façon particulièrement. Donc je vais vous présenter vite fait les couleurs. Donc tout d'abord on a la toute première qui est un beige mat, donc qui fait guise de touche lumière, qui est complètement mat, donc ça c'est nickel parce que vous avez pas mal de fards irisés, donc qui est très pigmenté, qui s'appelle Undiscover. Donc la pigmentation vous voyez est quand même assez bien, enfin même carrément bien. En dessous vous avez donc le fard, alors c'est Undercover pardon, et là c'est Undiscovered de fard, donc qui est un peu plus doré celui-ci. Voilà, celui-ci est légèrement doré. Voilà, qui est irisé, qui est très très bien pigmenté, très joli. Voilà. Ensuite, juste à côté, vous avez le fard ici, donc on va commencer par là. Unbelievable, voilà, donc qui est cette couleur-là, qui est magnifiquement bien pigmentée également. Alors c'est un espèce de rose gold. Alors elle est un peu poudreuse, hein. Par contre ça je reviendrai après. Ensuite, juste en dessous, vous avez Unreal, voilà, qui est comme ceci. J'aurais dû faire les swatchs ailleurs. Là qui est rose un peu plus... Alors celui-ci est beaucoup plus rose gold, celui-là c'est plus un rose bronze on va dire. Voilà. Ensuite vous avez Untainable qui est ici, donc toujours dans l'irisé. Celui-là est super méga pigmenté. Et méga poudreux, donc qui est ici, Untainable. Ensuite vous avez Uncensored qui est un marron, voilà, avec des reflets un peu dorés à l'intérieur. Très joli. Donc qui est ici. Voilà. Ensuite vous avez Unconditional, donc là on est dans le mat, donc ça c'est plus un violet ou un marron rosé on va dire. Voilà, marron rosé qui est ici. J'en ai pas pris beaucoup donc voilà. En dessous vous avez Unspoken, un marron mat moyen ou foncé d'ailleurs, c'est comme vous voulez. J'en ai pas beaucoup pris, je vais reprendre. Voilà, qui est juste là. Ensuite, vous avez Unbridden, qui est un magnifique lit de vin, qui est très 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 foncé. Voilà, donc qui est mat.
Et enfin, la dernière couleur que vous avez, c'est Untamed, donc qui est un marron très foncé. Et mat, qui est la couleur la plus foncée de la palette, qui est ici. Voilà. Donc j'ai swatché vite fait, j'en ai partout, c'est magnifique, je suis dégueu, mais c'est pas grave, comme ça vous avez un petit aperçu donc de la pigmentation des fards qui, je pense, vous pourrez le voir, est extrêmement bonne. Voilà, donc on va arriver tout de suite au point positif de cette palette. Donc point positif déjà, il y a 5 mat, 5 irisés, donc ça c'est super bien. Moi j'adore les irisés, mais c'est vrai qu'il faut toujours un peu de mat pour contraster un make-up, et ça c'est juste l'accord parfait. En plus, ce que je préfère, moi, ce sont vraiment les couleurs foncées qui soient mat, puisque c'est vraiment ce qu'on utilise le plus en général pour foncer un maquillage, et foncer avec de l'irisé c'est pas top, donc ça c'est vraiment un bon point. Toutes les couleurs plus claires sont irisées, moi j'adore tout ce qui est lumineux irisé, j'adore ça, donc je suis vraiment très contente. La qualité des fards est vraiment super présente dans cette palette, vous avez des fards très bien pigmentés, franchement j'ai aucun problème de pigmentation avec aucun fard. Le seul petit souci par contre, c'est qu'ils sont un peu poudreux, donc comme vous avez pu le voir, j'ai dû souffler plusieurs fois parce que j'avais pas mal de poudre. Donc faites attention quand vous prenez la matière, tapotez un petit peu votre pinceau, sinon vous risquez d'avoir des chutes. Alors j'ai pas beaucoup de chutes avec les couleurs les plus claires, je trouve que ça fait pas trop de chutes. Par contre les foncés, ça fait un petit peu de chutes, mais c'est léger par rapport à du Urban Decay par exemple qui fait beaucoup de chutes. Ceux-ci font pas trop de chutes. Voilà, donc c'est le seul petit bémol. Autre petit bémol par contre, c'est pour le dernier fard qui est le Untamed, donc qui est le fard le plus foncé de la palette. Je trouve qu'il est un peu moins pigmenté que les autres. Je trouve que pour un fard foncé, ils auraient pu forcer un petit peu sur la pigmentation, parce que moi j'utilise beaucoup ce genre de fard en liner, donc en ratio inférieur et supérieur, donc c'est au contraire que je viens de faire. Et donc je trouve qu'il manque un petit peu de pigmentation, j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus intense pour qu'on voit bien la couleur foncée, et là c'est vrai que je trouve que ça manque un petit peu, donc ça c'est un peu dommage. C'est ce que je reproche un peu à ce fard là. Sinon pour le reste de la palette, très clairement j'en suis vraiment folle, je l'adore, elle est magnifique. Il y a déjà un maquillage qui est dispo sur le blog si vous voulez voir un petit peu ce que ça peut rendre, mais elle est très belle. Franchement, je l'adore, je ne regrette absolument pas d'avoir dépensé mon argent pour cette palette parce qu'elle est vraiment magnifique, très clairement. Et j'ai juste une seule envie, c'est de tester d'autres palettes Lorac. La qualité des fards est vraiment super présente. Il n'y a pas un seul fard acheté. Tout est beau, ça se marie super bien ensemble. J'ai fait un maquillage avec le rose, la Unbelievable, et celui-ci. Oh, une beauté, mais un truc super quoi. Enfin franchement faudra que je vous le refasse pour le blog, parce que je sais pas si ça ressortira aussi bien sur le blog qu'en en vrai, mais en tout cas c'est super joli quoi. Enfin franchement cette palette je l'adore. Si je devais lui donner une note, je lui mettrais 10 hein, pratiquement, enfin 9,5 on va dire, parce que un petit problème sur le fard etc, et un peu de poudreux, mais je mettrais quand même 9,5. 9,5, 9, voilà, elle est magnifique. Enfin, je sais pas, moi c'est tout à fait le genre de couleur que j'aime, irisé, lumineux, vraiment très intense, donc c'est magnifique. Elle me fait beaucoup penser à la palette In the Light de Stila, qui malheureusement est une palette qui a fini cassée et que je ne pouvais plus utiliser, puisque tous les fards que je préférais en fait ont fini cassés, donc les fards lumineux. Donc je suis trop dégoûtée. Déjà elle était arrivée, elle était un peu cassée, et elle est tombée en fait, on l'a fait tomber, et du coup voilà, les fards qui étaient déjà un petit peu cassés sont complètement émiettés, c'était complètement de la poudre, on pouvait plus rien en faire, et en plus ça s'est mélangé 3-4 fards en même temps, enfin il n'y avait rien à faire à part retirer toute la poudre et garder les fards qui restaient, qui n'étaient pas les fards que je préférais malheureusement. Donc bon voilà. En tout cas cette palette là elle est magnifique. Est-ce que je la recommande? Très clairement oui, à 100%. C'est une très jolie palette, c'est une palette en plus de neutre, donc vous pouvez porter pour tous les jours. C'est une palette extrêmement bien pigmentée, une palette lumineuse, une palette qui ira je pense à tous les iris. Ça va très bien avec mes yeux verts, ça ira très bien aux yeux marrons également, et ça ira également super bien aux yeux bleus, puisque c'est vraiment des tons neutres dans les tons dorés un peu rosés qui vont quand même je trouve un peu à tous les iris. Donc pour moi, je pense que c'est vraiment une palette qui peut convenir à tout le monde. C'est une palette qui est compacte. Est-ce qu'elle est solide? Je sais pas. Il faudrait que je la trimballe pour voir si elle tient la route. Mais en tout cas, elle est vraiment compacte. Donc ça, c'est bien. Elle ne prend pas de place. Elle est super jolie. Il manque juste peut-être un petit pinceau. Voilà. Il manquerait peut-être un petit pinceau. Mais bon, c'est comme les palettes Zoeva. Il n'y a pas de pinceau non plus. Donc bon, voilà. En tout cas, moi je la trouve super jolie. Je l'aime beaucoup. Très clairement, c'est mon coup de cœur pour l'instant de cette année. Hein. Et je regrette absolument pas de l'avoir acheté. Je la recommande à 1000%. Vous avez dans le même style la Gold si vous êtes un peu plus dans les tons dorés. Mais celle-ci est vraiment super. Voilà.
Donc je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions par rapport à la palette, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Si vous voulez un petit exemple de maquillage, vous en avez un sur le blog et je vais essayer d'en poster un autre dans pas très longtemps pour vous donner des petites idées de ce qu'on peut réaliser avec cette beauté. Et voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. À bientôt.